D'accord. Donc, après donc la bastonnade de la mère, le nouvel initié va être amené en ce lieu, en son lieu où il va être soigné, il va être traité par des anciens. Ça va prendre à peu près 2, 3 semaines, voire même un mois, parce que les soins ne se font qu'avec de l'eau. Donc, on n'utilise pas autre chose. La blessure est traitée à l'eau. Et lorsque on va arriver à la fin, ça veut dire quand la blessure se cicatrise bien, l'enfant a bien cicatrisé, tout est bien cicatrisé, et on va procéder maintenant en fait à la remise en condition de l'enfant. Ça veut dire on va libérer, on est à l'étape finale. Et à cette étape, il y a une autre énormité, il y a une autre abomination qui va se produire. Je vous dis que la plupart de nos rites initiatiques, nos cérémonies, lorsque vous vérifiez de fond en comble, vous allez vous rendre compte que les choses sont faites pour humilier l'homme, pour humilier les parents, pour défier même l'autorité de Dieu, pour défier même la conscience de l'homme. Et donc le jour où on va libérer ces gars-là, ces nouveaux circoncis-là, il va se produire un événement abominable, mais vraiment horrible. Ça veut dire chaque vieux du village, les vieux initiés là, chaque vieux va aller en brousse, il part en brousse et puis va ramener un certain nombre de feuilles. Bon, un nombre de feuilles que lui il connaît, donc on va faire une marmite, on met une marmite là au feu, on va mettre une marmite et chaque vieux arrive avec les feuilles qu'il a pu récolter. Si c'est 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, c'est selon qu'il a retrouvé. Donc, il vient, il présente chaque feuille et il décline la feuille. Cette feuille-là, c'est pour te rendre, par exemple, fort au lit, des trucs comme ça. Donc, je mets ça dans la marmite. À partir d'aujourd'hui, tu es fort au lit. Il met. Cette autre feuille, c'est pour que, quel que soit le problème que tu as, par exemple, les dossiers vont disparaître au tribunal. Il met. Telle feuille. Donc, vous imaginez, chaque vieux fait ça, il met les feuilles qu'il a. En cas d'accident, tu ne vas pas mourir dans les accidents, il met. Il y a tout un tas de feuilles, de bénédictions, des choses qui sont dites, etc. Et pendant ce temps, il y a une vieille maman, une vieille grand-mère qui va piler une boulette, voilà, de la banane non mûre, la banane presque verte. Donc la vieille là, vraiment, elle pile, et puis on fait une boulette. Les feux que les vieux là font bouillir là, quand on prend la boulette là, et vous allez me dire, mesdames et messieurs, que nous devons retourner au village faire ça. Parce que les gens, ils vous disent, retour aux sources, revenez au village, c'est bon. Mais ils ne disent pas que là-bas, il y a des choses qui sont dangereuses. Et donc, la boulette, là, va passer de main en main entre tous les vieux, là, qui sont là. Je vais les respecter, je ne vais pas dire les vieux sorciers, mais parce que ça, c'est de la sorcellerie, en fait. Et donc, chaque vieux va prendre la boulette. Il va la frotter là où il en est inspiré. Ça veut dire, s'il est inspiré, de la frotter, là où vous pouvez imaginer, il la frotte là-bas. Mais pour que tout le monde comprenne, le vieux, puisque on est au soleil là, il y a des mouvements qui se font, les vieux, ils transpirent, il a la sueur partout. Et il prend la boulette là, il frotte sous ses aisselles, il frotte contre son cou, contre sa barbe, ses cheveux blancs et tout le reste, son entrejambe, il frotte. Il met là. Et il te fait manger. L'autre prend, il fait le même cérémonial. À une époque reculée, ancienne, bon, ça se fait plus vraiment. Mais avant, quand c'était pur, on amenait la même boulette aux toilettes. On frottait ça contre les bois du toilette, les latrines du village là. Là où il y a des déchets, tous les asticots et tout, la même boulette là, on frottait. On vient, on prend, on te fait manger. Et donc, s'ils sont 10, la boulette là va passer entre l'entrejambe des 10, les aisselles des 10,
la barbe de 10, et tout. On frotte ça et on vient, on te fait manger. Avec les feux là. Quand tu manges les feux là, tu manges la boulette en question et voilà, ton initiation est complète. Désormais, tu es libre. Voici des choses qu'il y a dans notre tradition que nous estimons ne pas être des bonnes pratiques. Parce que ça, c'est des pratiques, en fait, de la sorcellerie et d'assujettissement de la personne. Qu'est-ce que toi, devenu grand même, tu peux faire ou tu peux dire à un vieux dont tu as mangé la souillure? Où est la spiritualité dans le fait de faire manger la souillure du corps d'un vieux? Comment quelqu'un va frotter la banane contre ses parties intimes et va te faire manger? Est-ce que ça c'est normal? Ça, on dit, c'est pas normal du tout. Et c'est pourquoi au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme, nous disons que c'est bien de rappeler les gens aux sources. Mais nous comprenons clairement que les sources dont les gars là parlent, en fait, ils ont un agenda caché. Les sources dont ils parlent n'ont rien à voir avec des choses que vous devez en réalité savoir. Les gars veulent piéger la jeunesse parce qu'ils savent que la jeunesse est naïve. Ils savent que la jeunesse... Regardez par exemple, est-ce que depuis qu'ils sont là, éveilleurs de conscience là, est-ce que vous les avez déjà vu faire une vidéo où ils vous apprennent comment on fait le piège au village? Et pourtant, ils ont des caméras. Et pourtant, des forêts autour d'eux. Et pourtant, des bois autour d'eux. Si c'est la conscience, est-ce que les femmes qui vous parlent d'éveil de conscience là, vous ont déjà montré comment on tresse au fil pour dire qu'on est en train d'éduquer nos jeunes sœurs qui ne savent pas, puisqu'il y a des jeunes sœurs qui ne savent pas tresser. Il y a des jeunes garçons qui ont grandi en ville qui ne savent pas poser des pièges, qui ne savent pas tresser telle chose, les nattes, les nasses, etc. Est-ce que dans vos africanistes là, qui veulent le retour aux sources là, vous avez déjà vu ces gens-là organiser un programme où ils vont vous enseigner ça? Non. La seule chose qu'ils savent faire, c'est allumer leur caméra, lire les livres des Blancs pour venir insulter la Bible, les pasteurs et l'Église, comme si le problème vraiment de l'Afrique, c'était une affaire de l'Église. Le problème de l'Afrique, c'est pas une affaire de l'Église. Le problème de l'Afrique, c'est ce côté sorcellaire-là. On a toujours voulu contrôler, on a toujours contrôlé les gens par la sorcellerie. C'est pourquoi vous voyez, même la plupart des grands types là ont toujours des féticheurs qui sont là pour leur faire des fétiches. Donc là, je voulais montrer juste un pan de la chose. Une fois de plus, le Seigneur Jésus vous aime. Je vais vous faire une vidéo prochainement, mais sur quelque chose qui va vous choquer, qui est grave, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et vous allez demander à vos éveilleurs de conscience, à l'africaniste, s'ils connaissent ça et s'ils sont prêts à pratiquer cette chose. Mesdames et messieurs, shalom, c'était la suite, donc la deuxième partie de notre vidéo sur les abominations dans le rite, ou plutôt dans la pratique de la circoncision chez les peuples Kota et bien d'autres d'ailleurs qui mangent la boulette après la circoncision. Demeurez vigilants, ne laissez pas n'importe qui vous conduire dans des voies de l'égarement. Vous n'avez qu'une seule vie. Tout ce qui vous raconte sur le retour, vous allez mourir, revenir, la réincarnation, c'est du pipeau. Vous avez une vie et vous devez faire un seul bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous avez la mort. Vous vivez juste le temps de vivre sur terre. Après la mort, viendra le jugement et vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous ne direz pas que je ne savais pas. Jésus vous appelle là où vous êtes. Donnez vos vies à Jésus. Acceptez Jésus. Sortez des traditions de la domination et de la sorcellerie. Soyez libres en Christ. Shalom chez vous. À la prochaine.